Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale délocalisée dans la commune de Cleuc-en-Main, l'une des 6 communes du département du Koufo. Et la première autorité de la ville est notre invité, Dieudonné Bédjekan. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici chez vous à Cleuc-en-Main. Cette émission spéciale se tient dans le cadre de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Avec le maire, nous ferons le point de la campagne électorale en cours. Et cela fait bien entendu quelques mois qu'il a pris fonction à la tête de la ville de Cleuc-en-Main. Nous ferons donc un bref aperçu sur le bilan que nous pourrons mettre à son actif. Pour animer cette émission, je suis en plateau avec mon collègue Landry Reton. Bonjour Landry. Bonjour Joël, monsieur le maire, bonjour. Je dirais le maire Kofi Dieudonné Bédjekan. C'est toujours important de préciser. Dites-nous déjà, merci de nous avoir accueillis chez vous. Mais d'entrée de jeu, vous allez nous dire comment appréciez-vous la campagne électorale qui a démarré depuis quelques jours déjà et qui va aboutir à l'élection du nouveau président le 11 avril prochain. Merci, merci d'être là. Je peux vous dire qu'ici à Cleuc-en-Main, la campagne s'est bien déroulée et tout se passe bien. C'est vrai que les débuts toujours sont un peu fades, un peu timides, mais je peux vous dire que tout va à bon train. Alors, nous avons vu le chef de l'État, Patrice Talon, qui a foulé le sol du Koufo il y a quelques jours. L'itinéraire, c'est bien entendu les communes d'Ablakoui, de Diakotomé, de Dogbo. Effectivement, il a eu à tenir donc des propos, des promesses à l'endroit des populations. Vous, Dieudonné Bédjekan, en tant que maire, que retenez-vous de ces propos tenus par le chef de l'État? Oui, merci. Je peux vous dire que le président, il est toujours resté égal à lui-même depuis qu'il a pris fonction, depuis 2016. Et d'ailleurs, même pendant les campagnes de 2016, les promesses qu'il a faites à la population, vous avez constaté avec moi qu'il a commencé par les réaliser. Je dis il a commencé parce que tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Mais il a fait beaucoup de choses. Et parce que ça reste encore à faire, c'est pourquoi il urge qu'il revienne encore pour continuer avec ces programmes très ambitieux. Donc je peux vous dire que le président n'a toujours pas... Il n'a pas changé donc de version et il est fidèle à sa parole et respectueux même de son programme d'action du gouvernement, le PAG. Et je pense que maintenant, il est en train de renchérir encore ce programme-là, d'innover. Il apporte encore d'autres innovations, d'autres perspectives donc, pour que le PAG 2021-2026 soit encore plus meublé, plus enrichi, pour le bonheur donc, de nos populations. Patrice Talon est en campagne. Actuellement, c'est sous sa casquette de candidat qu'il sillonne un peu le pays. Ne voyez-vous pas que c'est, comme habituellement, des propos d'un candidat qui essaie donc d'haranguer les foules, de charmer la population, alors que peut-être au fond, on sait pertinemment que peut-être ce n'est pas possible tout ce qu'il dit. Bien, merci. Moi, je peux vous dire que le président Patrice Talon, sinon le candidat Patrice Talon, n'est pas en train de dire de n'importe quoi. Puisque nous avons déjà vécu l'expérience avec lui, nous avons fait 5 ans déjà. Vous avez vu avec moi, vous avez constaté que tous ces propos ne sont pas des propos à donc endormir la population. Vous avez constaté que depuis même qu'il a pris fonction, il a commencé par exécuter son programme d'action du gouvernement. Et jusqu'à aujourd'hui, rien n'a encore changé. Donc les différentes réformes qu'il a promis à observer donc, au cours de sa mandature, il les a opérées point par point. C'est vrai que nous n'avons pas encore fini, mais je pense qu'on peut lui faire confiance. On peut lui faire confiance parce que nous avons vu par le passé des candidats qui ont fait des promesses et on a vu comment ça s'est terminé. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire, si déjà nous avons même 70%, 80% de ces promesses tenues, je pense que nous pouvons faire confiance en celui-là. Dites-nous, vous êtes partisan du chef de l'État, militant de première heure du président Talon, candidat à sa propre succession. Qu'est-ce que vous dites au cours de cette campagne électorale pour les femmes et les jeunes dans votre localité à Cleuc-en-Main ici? Oui, ici, pour les femmes et les jeunes, nous leur disons qu'ils n'ont pas d'autre choix que de faire revenir le président Patrice Talon.
Puisque si vous voyez déjà le pays dans son ensemble, vous allez constater les réformes, les changements que nous avons vus. Il y a des années, mais on a pris 5 ans. C'est comme si c'est des réalisations d'il y a 20 ans, il y a 15 ans. Parce qu'on a vu des mandatures passer. Ce n'est pas comme ça, c'est comme de la magie. C'est comme de la magie. Et donc, on ne peut pas voir tout cela en face de nous, comme ça, vivre ça, et penser encore à autre chose. Donc, les femmes aujourd'hui savent qu'elles n'ont pas d'autre choix que d'aller, de faire revenir le président Patrice Talon pour continuer ses œuvres novatrices. Oui, pendant 5 ans, qu'est-ce que les femmes ont reçu concrètement? Qu'est-ce que les jeunes ont reçu concrètement dans le campagne pour qu'ils soient obligés ou contraints à choisir à nouveau le président Talon pour continuer? Oui, et vous savez, les femmes, c'est les microcrédits qui les intéressent. Et vous savez, il y a le microcrédit à l'AFIA qui a commencé depuis un moment. Et donc, des réformes se sont encore opérées pour améliorer donc, ce microcrédit-là, pour permettre à nos femmes donc, de mieux faire leur commerce. Et celles-là qui sont à l'étape 0, qu'elles puissent quand même commencer quelque chose pour le bonheur de leur famille. Et je pense que la population de Clé-Camin en a déjà bénéficié. C'est vrai que tout le monde ne peut pas tout de suite bénéficier de ce microcrédit. C'est vrai qu'il y en a encore qui se plaignent. C'est normal, parce que tout de suite, on ne peut pas tout faire à la fois. Donc, on sait, on est toujours dans l'espoir que les choses vont s'améliorer davantage. Alors, Dieudonné Gbedjekan, vous êtes à la tête voilà, d'une commune non moins importante aujourd'hui dans le département du Koufo-Clé-Camin. La force active, c'est bien sûr les jeunes. André y a fait allusion tout à l'heure. Que dites-vous à ces jeunes? Quelle place vous leur accordez dans la stratégie de campagne actuellement en cours à Clé-Camin? Oui. Merci. Je sais, vous savez avec moi que les jeunes sont plus ou moins mécontents parce que après des diplômes, après des études, les gens sont toujours restés au chômage, ils n'ont pas d'emploi. C'est difficile parce que l'État, en réalité, ne peut pas employer tout le monde. Donc voilà pourquoi c'est un peu compliqué. Mais nous avons espoir. Nous disons aux jeunes quand même de garder espoir parce qu'il y a beaucoup de projets qui permettent aux jeunes aujourd'hui donc de sortir donc de cette étape-là de sous-emploi. Parce que l'État d'abord, en un premier temps, a promis donc construire donc des usines. D'accord, installer donc des usines de transformation et dans beaucoup de domaines. D'accord, mais que ces installations, ces usines une fois installées, nous aurons besoin donc de la main-d'œuvre. Et donc ces jeunes pourront être recrutés pour travailler donc dans ces différentes usines. Et également le chef de l'État, lors de sa tournée et de sa descente dans le Koufo, a promis faire donc des réalisations sur le plan de la communication. Et là, il a aussi besoin des jeunes. Donc, je peux dire que nous pouvons encore garder espoir. Si quelque chose a été possible, si nous avons vu des choses changer, nous pouvons croire que d'ici 5 ans encore, que beaucoup de choses vont se passer. Donc, je demanderai certainement à nos jeunes donc, de garder espoir. Si au moins nous avons vu quelqu'un qui a déjà commencé par bouger les choses, nous pouvons quand même garder confiance et savoir que c'est sûr que notre tour viendra. Et je pense qu'avec cet espoir-là, nous y arriverons. Très bien. Alors, Dieudonné Gbedjekan, vous êtes maire, vous êtes très jeune. Beaucoup de jeunes, sans doute, vous considèrent comme le miroir à travers lequel ils doivent pouvoir se donner eux-mêmes leur chemin. Avec ces discours que vous tenez, ces propos, ces promesses, est-ce qu'ils vous croient? Oui, et ils nous croient. Parce que, vous savez, moi, je leur ai parlé quand même un peu aussi de ma vie, de comment j'ai commencé. Vous voyez? Parce qu'avant d'être maire, j'étais quelque chose, je suis un opérateur économique. Et je peux dire, à chaque fois quand je rencontre les jeunes, je leur parle quand même un peu de mon secret, comment j'ai pu réussir. Comment j'ai pu réussir, même si c'est un exemple vivant. Je suis un exemple vivant et ils le savent. Donc le problème c'est quoi? C'est de commencer quelque part. Comme on le dit, ce n'est pas seulement ce que nous avons étudié que nous pouvons faire. Si à un moment donné, nous voyons que nous n'avons pas d'issue, nous pouvons penser encore à autre chose. Aujourd'hui, il y a l'agriculture, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Il y a des programmes
qui sont là, que le gouvernement a mis dans la disposition donc, de la population. Donc je pense que nous pouvons donc passer par ces programmes-là, aller aussi vers l'agriculture. Ailleurs, dans d'autres pays, vous allez voir, c'est l'agriculture qui a fait développer ces pays-là. Donc pourquoi pas le nôtre? Si aujourd'hui, chacun se met dans la danse, je pense que quelque chose pourra changer. Dites-nous, M. Kofi Dieudonné Gbedjekan, maire de Klekamen, soutenez-vous réellement le duo Talon-Talata? C'est une question faite. Oui, 100%, je soutiens le duo, ça, ce n'est pas... Alors, comment pensez-vous ratisser l'âge pour que le duo puisse être élu au soir du 11 avril prochain? Oui. Pour ce ratissage, je peux vous dire que nous mettons les petits plats dans les grands. Et vous savez aujourd'hui... Sortez-nous les plats, nous allons voir de quoi il s'agit. Bon, vous savez aujourd'hui, vous savez que d'abord, la première des choses, c'est d'abord de vanter donc, le PAG 2021-2026. Qui, selon vous, est une réussite? Mais c'est une réussite si le PAG 2016-2021 a réussi. Pourquoi pas 2021-2026? Encore que c'était la première expérience. Et là où le chef de l'État a peut-être trébuché, là où il n'a pas pu réussir, il le sait déjà, il a déjà fait son bilan et il sait où commencer. Donc nous pouvons croire à ce que ce PAG-là puisse vraiment être utile, donc rehausser l'image encore de notre pays. Les élections législatives, il y a quelques mois, ont été à un faible taux. Vous consentez, vous avez été élu aussi, pas vous personnellement, mais pour ces élections municipales et communales, on a vu le taux de participation. Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez ou qu'est-ce que vous pensez faire aujourd'hui pour que nous ayons un fort taux de participation pour les élections de dimanche prochain? Oui. Non, je pense qu'aujourd'hui, nos populations sont mûres. Et autrefois, les gens, parce que la réforme a été très dure pour certains. Et pour des gens qui n'ont pas cru qu'il y aurait une réforme du genre, ont été vraiment surpris. Et du coup, ils n'ont pas pris le train en marche. Donc, étant mécontents, donc des gens se sont jetés dans la population, histoire donc de raconter de n'importe quoi pour permettre de demander à la population de ne pas sortir. D'autres sont même allés créer même la psychose. Ils ont tout fait pour que les populations aient peur. C'est-à-dire, on dirait dans son temps qu'il y aura la guerre et que nous avons tiré tout ça. Vous savez, le Béninois a un peu peur à un moment donné, donc qui veut sacrifier donc, sa vie à cause d'une élection. Donc ça fait que cette psychose-là a fait que beaucoup étaient réticents. Ils ont préféré rester dans leur maison. Aujourd'hui, les élections sont passées. Ils ont vu qu'il n'y a pas la guerre lors des législatives. Et lors des communales également, ils ont vu que rien ne s'est passé. Aujourd'hui, les populations ont compris qu'en réalité, c'était les ennemis peut-être du développement qui avaient donc mis leurs arsenals en marche pour empêcher donc, le taux de participation, la forte taux de participation. Aujourd'hui, tout se passe bien, la population a compris. Et nous, aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est de continuer la sensibilisation. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller de village en village, de hameau en hameau, pour sensibiliser nos populations. Et particulièrement ici, à Klekamen, nous sommes dans une zone agricole où, quand il y a la pluie, nos populations sont plutôt beaucoup plus préoccupés aux travaux champêtres. Mais ce que nous faisons aujourd'hui, c'est comment faire pour aller vers ces populations-là. Ceux qui vont au champ. Nous avons cherché des gens, des cibles, des vrais agriculteurs que nous avons sensibilisés pour que ceux-là, une fois même dans les champs, puissent continuer la sensibilisation. Et c'est le travail que nous avons fait. Nous avons formé des gens qui sont là et les soirs, puisque ceux-là qui sont dans les arrondissements, les cellules que nous avons créées dans les arrondissements, dans les villages, dans les hameaux, sont là et attendent les parents. Et dès qu'ils reviennent du champ, le soir, on leur dit, vous devez sortir cette fois-ci. Et même s'il n'y a plus ce jour-là, nous devons sacrifier ne serait-ce qu'un seul jour pour quand même rehausser l'image de notre pays. Parce que rehausser l'image de notre pays, c'est rehausser le développement. C'est permettre à ce développeur-là de revenir pour que notre pays soit plus révélé une fois encore aux autres mondes. Alors, monsieur le maire, vous allez nous dire de façon technique et pratique quel est le taux de participation que vous êtes fixé ici à Klekamen? Oui, à Klekamen, nous nous sommes fixés un taux de participation de 80% au moins. Parce que vous savez, nous ne pouvons pas parler de 100% de taux de participation. Ça ne s'est jamais produit. Donc 100%, ce n'est pas utopique. Voilà. Mais je peux vous dire que notre vision aujourd'hui, c'est d'aller à 80% de taux de participation et nous travaillons déjà pour cela. Et sur les 80%, quel pourcentage estimez-vous déjà ou bien prévoyez-vous déjà pour le duo Talon-Talata?
Pour le duo Talon-Talata, c'est tout au moins à Clocamé ici, nous aurons les 70-75%. Sinon, pour ne pas dire les 80%, je ne veux pas exagérer, sinon je dirais les 80% que nous sommes fixés ici à Clocamé sera entièrement pour Talon-Talata. Quels sont les éléments d'assurance, si vous permettez? Oui, je peux vous dire, les éléments d'assurance. Vous savez, vous devez d'abord faire un rétro. Quand nous prenons les élections législatives, vous allez constater que ici, parce que quand nous prenons les grands partis, les partis qui soutiennent le duo aujourd'hui, c'est l'UP en un premier temps, c'est donc le BR, le Bloc républicain. Si vous prenez d'abord les élections législatives passées, c'est l'UP, BR, qui ont quand même la majorité, qui ont gardé le terrain. Vous avez constaté que tout le Koufo d'Aïa en général, c'était complètement l'UP, à part un seul député qui nous a échappé avec justesse. Hein. Maintenant, aujourd'hui, après ça, nous avons participé aux élections communales. Et le Koufo a pris les 100% donc des maires. Les 6 maires du Koufo sont de l'UP. Et en passant, les conseillers communaux que vous avez, c'est des conseillers bières. Ça veut dire quoi? Le Koufo a opté pour la dynamique du président Patrice Talon. Et c'est que donc 2 grands partis qui soutiennent le chef de l'État ont ratissé déjà l'âge au cours de ces différentes élections. Et aujourd'hui, nous avons encore 3 autres partis qui nous accompagnent. Je prends Mouel Bénin, je prends le PRD, je prends l'UDBN. Donc, qui s'ajoute encore à nous. Dites-moi, si on prend tous ces partis-là réunis, si 2 partis déjà ont pu ratisser l'âge, si ces partis aujourd'hui se mettent ensemble, dites-moi, qui est celui-là? Qui est ce candidat qui pourra venir nous battre ici dans le Koufo? Je ne dirais pas que c'est impossible. Et dans le Koufo, la main sur le cœur, je peux dire, parler même au nom de mes autres collègues maires, que le Koufo, c'est pour Talon-Talata. Monsieur le maire, est-ce que vous n'êtes pas peut-être, vous n'allez pas vite en besogne lorsqu'on sait que quand on fait un rétro, en 2016, on a eu cette addition politique, on a vu la RB, on a vu la FCBE et puis le PRD s'associer des forces majeures sur le terrain entre-temps. Mais votre candidat aujourd'hui, Patrice Talon, a réussi à remporter voilà, dans les urnes. Est-ce que ce scénario n'est pas craint? Bien sûr. Vous avez vu, vous avez bien dit. Il a fait le candidat, et nous parlons de ce même candidat. Nous ne parlons pas d'autres personnes. Ce même candidat, ça veut dire qu'il avait réussi à séduire la population. Il avait réussi à séduire la population par son programme d'action, par son PAG. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, la première des choses, c'est de vanter encore son programme. Parce que quand vous lisez le PAG, vous êtes d'accord. Vous savez que quelque chose se pointe donc encore à l'horizon. Si c'est encore le même programme que nous venons encore brandir à la population, qui avait déjà cru en ça, je pense que le tour est joué déjà. Le chaos est possible. Le chaos est possible. Avec tout ce que je vous dis, il n'y a pas autre chose. Le chaos est possible. En tout cas, ici à Clocamé et dans le Koufo, le chaos est bien possible. Très bien. Cette fois-ci, nous allons donc ouvrir le chapitre relatif, bien sûr, à ce programme, à ce projet de société baptisé le développement Saïe, donc dirigé par Patrice Talon et sa colistière, Mariam Chabi Talatapou, 2021-2026. Monsieur le maire, quelle est la part de la commune de Clocamé dans ce programme proposé aujourd'hui par le duo Talon-Talata? Oui, je peux vous dire que dans ce programme, Clocamé se retrouve quand même. Parce que vous savez, le chef de l'État a reconnu déjà qu'il n'a pas pu faire beaucoup de choses à Clocamé ici et généralement dans le Koufo. Et aujourd'hui, il est bien conscient qu'il doit revenir ici. Et d'abord, il était revenu, il fait donc son bilan, fait donc sa reddition de compte. Et lors de cette tournée, nous lui avons fait part donc des besoins de la commune. Et il en était conscient et qu'il doit revenir dans le Koufo. Et il nous a promis que, quel que soit Alpha, dès qu'il revient, il sait là où il a travaillé, là où il n'a pas travaillé, et il doit... Quels sont justement ces besoins et que voit le programme aujourd'hui défendu par... Oui, aujourd'hui, c'est le bitumage des voies, parce que c'est le principal besoin. Nous avons besoin que nos voies soient bitumées, d'accord? Et nous avons besoin donc de l'électricité, nous avons besoin de l'électricité dans nos villages, dans nos arrondissements. Nous avons besoin de l'eau potable partout donc dans notre commune. Et aujourd'hui, nous voulons aussi que l'agriculture soit encore soutenue.
et le chef de l'État le fait déjà à travers l'installation de la cellule ATDA. Donc l'ATDA qui déjà s'occupe donc de nos agriculteurs. Aujourd'hui, il nous a promis qu'il va encore renforcer l'agence territoriale de développement agricole pour plus encore impacter nos agriculteurs, nos populations. Je vous l'ai dit tout tantôt que notre population est à 80% d'ailleurs agricole. Donc vous savez, si ce volet-là est pris en majorité et que les voies sont desservies, que les voies sont bitumées pour permettre donc la libre circulation donc des biens et des produits, je pense que nous pourrons pousser un ouf de changement. Monsieur le maire, dites-nous, avez-vous consulté le projet de société qui n'est rien d'autre que le programme d'action du président Talon 2021-2026? Si oui, dites-nous quelle est la part qui est réservée au fonds FADEC dans ce programme-là? Oui, merci. Par rapport à ça, les fonds FADEC qui sont directement donc reversés dans les communes, c'est notamment pour répondre à plusieurs questions. Il y a des fonds FADEC affectés et des fonds FADEC non affectés. Donc, il y en a qui viennent, donc on nous laisse la main libre donc, de voir donc, les besoins de la population, donc, pour pouvoir donc, répondre à ces différentes préoccupations. Donc, je peux vous dire, comme toujours, le fonds FADEC qui n'est qu'un soutien donc, de l'État pour renforcer donc, les administrations territoriales, vient, en tout cas, a une grande place au niveau du PAG, parce que là, il a promis donc renforcer ces fonds FADEC là pour nous permettre d'avoir encore plus d'autonomie financière afin de résoudre donc nos différents problèmes. Dieudonné Kofi Gbedjekan, maire de Klekama, installé depuis quelques mois déjà pour conduire les destinées de cette ville de Klekama. Comment se porte Klekama? Oui. Klekama se porte très bien. Klekama se porte très bien. C'est vrai que nous avons des mots, en tout cas, c'est partout d'ailleurs, rien n'est quand même fait à 100%. Il y a quand même des difficultés. Ça là, il n'en manquera pas. Donc je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes quand même en train de tout mettre en œuvre pour que Klekama puisse se développer au mieux. Et grâce donc au soutien du gouvernement central, je pense que nous y parviendrons. Parce que nous avons déjà parlé de beaucoup de choses. Si aujourd'hui ces activités-là, ces réalisations sont faites donc dans la commune, je pense que ça va déjà rehausser l'image et ça va répondre donc à nos préoccupations. Et je peux vous dire que nous pouvons garder toujours espoir que les 5 ans à venir, que Klekama connaîtra un autre visage. Alors, monsieur le maire, j'ai eu la chance de vous recevoir alors que vous étiez candidat pour être conseiller élu ici à Klekama. Je me rappelle, vous avez baptisé votre programme d'une commune rurale à une commune urbaine. Que fait aujourd'hui monsieur le maire, monsieur Dieudonné Gbedjekan, élu maire depuis quelques mois, pour que Klekama puisse devenir enfin cette commune urbaine? Oui, merci, c'est vrai. Vous m'avez rappelé cela et je pense que c'est mon credo. Et ça continue. Bon, on le disait en ce moment-là, rien n'était gagné d'avance, mais nous avions quand même espoir que nous allons donc gagner. Mais heureusement pour nous, Dieu nous a assistés, nous sommes là aujourd'hui. Et je pense que c'est un programme qui est déjà mis en branle. Et passer d'une communauté rurale à une communauté urbaine, c'est notre credo. Et je pense que cela va donc dans le secteur donc du développement, parce que en passant par donc, les remembrements et autres. Donc nous sommes en train de mettre les pieds, de prendre les dispositions. Nous sommes en train de sensibiliser également nos populations, parce qu'aujourd'hui il faut que nos populations adhèrent donc à cette vision-là. Nous sommes en train de tout faire. Nous rencontrons aujourd'hui les charges, les notables, les jeunes, et plusieurs couches donc, qui doivent nous accompagner dans ce volet-là, parce que quand nous allons le faire, je pense que nous allons véritablement passer d'une communauté rurale à une communauté urbaine. Puisque passer d'une communauté rurale à une communauté urbaine, c'est les voies, c'est l'électricité, c'est l'eau, et c'est beaucoup de choses. C'est l'emploi aussi des jeunes. Alors, comment se porte aujourd'hui la coopération intercommunale à la fois Sud-Sud et Sud-Nord? Est-ce que vous avez déjà des partenaires étrangers qui viennent en appui à votre action ici à la tête de la ville de Klekama? Oui, pour le moment, nous n'avons pas encore. C'est vrai qu'il y avait des partenaires qui existaient déjà. Donc, mais aujourd'hui, vous savez, à cause donc,
de la fameuse maladie donc de Covid-19 qui a secoué dans tout le monde entier, a fait que c'est vrai que nous avons un peu des attaches, mais la difficulté était que les déplacements dans le temps et tout n'avaient pas permis les gens pour descendre, pour donc rendre visite dans la commune. Ce n'était pas encore chose gagnée. Donc nous espérons que cette maladie-là va nous lâcher d'ici à là pour nous permettre donc de continuer par tisser ces relations donc externes, ces partenariats pour le bonheur donc de notre population, de nos populations. Le maire, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Mais dites-nous, quelles sont les dispositions pratiques qui sont déjà prises au niveau de la commune de Clé-Camé pour que le scrutin de dimanche prochain se passe bien? Oui, pour que ça se passe bien, je pense que déjà pour la question sécuritaire, l'État central a déjà tout mis en œuvre. Vous savez, nous avons les unités de police républicaine qui sont là, donc qui veillent au grain et qui seront aussi renforcées par d'autres forces de l'ordre pour garantir donc la sécurité de nos populations. Et puisque c'est d'abord la première difficulté. Mais aujourd'hui, quand la population sentira qu'elle est en sécurité, je pense que les gens pourront sortir massivement pour aller. Et en dehors de ça, bon, nous continuons toujours la sensibilisation. Les crières publiques sont-ils mises en œuvre pour... Les crières publiques sont mises en œuvre. Les crières publiques sont sur le terrain et donc circulent donc, de maison en maison, hein, de hameau à hameau, sensibiliser les gens à pouvoir sortir massivement. L'ambiance est tensionnée, un peu chrysogène, avec de la frayeur, une peur bleue qui gagne parfois les cœurs. Est-ce qu'actuellement, Clé-Camé, tout est calme ou il y a de l'électricité dans l'air? Non, je pense qu'à Clé-Camé, rien à signaler. Nous n'avons pas de problème. Parce que là, nous avons tout fait pour quand même regagner le cœur donc, de nos populations. Je leur dis qu'aujourd'hui, ils n'ont plus rien à craindre parce que on leur a expliqué donc, le pipeau des élections passées et que c'est à quoi bon de se retenir une fois encore si on a vu que les autres fois que ça n'avait rien donné, que rien ne s'est passé. Encore que la sécurité est renforcée aujourd'hui, donc il n'y a plus de peur. Soutien indéfectible du président Talon, du duo Talon-Talata. Vous avez certainement un appel à lancer pour le vote du duo. Merci. Je demanderai tout simplement à toute la population du Bénin en général, du Koufo et de Clé-Camé en particulier, de sortir massivement le dimanche 11 avril prochain pour voter utile. Voter utile, voter pour le développement, c'est voter le duo Talon-Talata. Je donner Kofi Egbe-Djekan, vous êtes le maire de la commune de Clé-Camé. Vous êtes un acteur politique, jeune acteur politique, membre influent du parti l'Union progressiste ici dans le Koufo. Merci d'avoir répondu à l'occasion. C'est la fin de cette émission spéciale délocalisée à Clé-Camé. On se retrouve très prochainement pour d'autres numéros. À très vite.